Bonjour, chers amis, à cette émission de Foi et Télévision chrétienne. Il me fait plaisir de vous accueillir aujourd'hui et de vous présenter notre conférencier, le Père Olivier Angouté, qui nous présente la troisième tranche de son enseignement. Je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. Accueillons chaleureusement le Père Olivier Angouté. Bonjour chers amis dans le Christ, bonjour chers téléspectateurs. Bonjour à tous ceux qui se joignent à ce programme pour ce moment de ressourcement dans le Seigneur. En commençant notre série de conférences sur le thème « Je le crois, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants », je rappelais dans quel contexte j'avais choisi de parler de ce verset-là. Un contexte marqué par le désespoir d'un proche, faisant face à toute la détresse du monde et de la vie, ne trouvant plus de réponse dans le message de l'Évangile, me répondait « Où est-il donc ton Dieu ?» Et sa misère, sa détresse, a contacté en moi ma propre détresse. Parfois, c'est très facile de réciter le catéchisme, mais face à la détresse, on peut parfois perdre les mots. Et sa détresse a été providentielle parce qu'elle nous a amenés à trouver ce thème et à redécouvrir ce que c'est que l'espérance chrétienne. Et c'est ce que nous faisons depuis le début de nos conférences, essayer de redécouvrir ce que c'est que l'espérance chrétienne. C'est quoi espérer contre toute espérance? Et nous avons pu commencer à placer la première source de l'espérance chrétienne à travers les conférences qui ont précédé en désignant la rencontre avec le Très-Haut, avec le Tout-Puissant comme la première source de l'espérance chrétienne. On a parlé de l'expérience d'Abraham, qui précède celle du psalmiste. L'expérience d'Abraham qui a fait la rencontre, qui a expérimenté le Dieu Très-Haut, le tout autre, Yahvé, dans un environnement polythéiste où on croyait un peu de tout. Il a su se connecter au Très-Haut et mûri dans une expérience personnelle avec Dieu. Et nous clôturions notre rencontre en disant, quand est-ce que nous nous souvenons de notre rencontre avec Dieu? Parfois, on s'arrête au rituel du baptême. Mais est-ce qu'on se permet de faire l'expérience personnelle de Dieu, l'expérience mystique de Dieu, du contact, du toucher, comme le psaume 33 dit, « Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur ». Est-ce que ça nous revient à l'esprit? Cette occasion, on a goûté, touché, senti le Seigneur. C'est certain, on ne peut pas avoir l'espérance en quelqu'un qu'on ne connaît pas. On ne peut pas développer la confiance vis-à-vis de quelqu'un qu'on n'a jamais rencontré. Il va donc de soi que la première source de l'espérance chrétienne, c'est connaître, rencontrer et connaître le Très-Haut. Connaître le Très-Haut aussi parce que la base de l'espérance chrétienne, c'est de reconnaître qu'on ne peut pas tout. On n'a pas tout. On ne sait pas tout. On n'est pas capable de tout. C'est croire que, au-delà de nos forces, en tant qu'être humain, il y a le Très-Haut, le Créateur, qui se tient à nos côtés et qui est prêt à nous épauler. Et je terminais en disant, la foi, la relation à Dieu, l'existence de Dieu est à l'homme ce que les ailes sont aux oiseaux. Les ailes, les oiseaux, ils ont leurs pattes, ils peuvent marcher, et cela suffirait. Mais parce qu'ils veulent aller plus loin, ils ont besoin d'utiliser leurs ailes. Alors ils battent leurs ailes pour aller plus loin, comme le pélican, comme n'importe quel grand oiseau qui est en mesure de traverser des continents, l'albatros et que sais-je encore. Il apparaît donc que la première source de l'espérance chrétienne, c'est la rencontre avec le Très-Haut. Si je ne crois pas en être tout-puissant, je ne peux pas fonder mon espérance en moi-même. Tellement de fragilité humaine nous rappelle tous les jours qu'on ne peut pas tout, on ne sait pas tout, on n'a pas tout. Pour ce matin, poursuivons notre ressourcement en allant explorer une deuxième source de l'espérance chrétienne. Et cette source de l'espérance chrétienne, on peut la retrouver dans les mots du psalmiste. Le psalmiste que nous suivons depuis le début, psaume 27,
verset 3, « Je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. » On sait. Pour ceux qui ont des Bibles et qui peuvent retrouver le psaume 27, je vous invite à lire ce psaume. Au début, on entend le psalmiste dire « Yahvé est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Yahvé est le rempart de ma vie. Devant qui tremblerais-je? Quand s'avancent contre moi les méchants pour dévorer ma chair, ce sont eux mes ennemis, mes adversaires, qui chancellent et succombent. Une chose qu'à Yahvé je demande, la seule que je cherche, c'est d'habiter la maison de Yahvé tous les jours de ma vie, de savourer la douceur de Yahvé, de rechercher son palais. Eh bien, chers amis, chers frères et sœurs en Christ, ce dont je veux parler ce matin comme deuxième source de l'espérance chrétienne, ce sont les alliances qu'on scelle avec Dieu. Quand on a rencontré le Très-Haut, on passe une alliance. Et la confiance qu'on développe par la suite est bâtie sur les engagements et les promesses faites l'un à l'autre. Et l'on sait que toute l'histoire du salut est marquée par le premier pas de Yahvé, de Dieu qui a toujours fait des promesses et qui a toujours scellé des alliances avec l'humain. Dans le cas du psalmiste, le psaume 27, on peut continuer de le parcourir, le psaume 27 à long et en large, on verra que le psalmiste est confiant. Il parle avec certitude face à un danger imminent. Pas simplement à partir de ses connaissances et de son expérience humaine, mais à partir d'un background, de quelque chose qu'il a en arrière, dans son esprit. Il sait qu'il peut mourir, il sait qu'il y a la menace, mais il parle au futur avec une certitude qui nous fait nous dire à quoi s'accroche-t-il? Eh bien, on se rend bien compte à la lecture de l'expérience d'Abraham, par exemple, qu'il s'accroche à quelque chose que Yahvé a toujours fait, que Dieu a toujours fait, sceller des alliances. Alors pour ceux qui ont des Bibles, je nous invite à retourner, par exemple, au chapitre 15 et redécouvrir un peu comment la confiance d'Abraham, que l'on considère comme le père de la foi, se bâtit vis-à-vis de Dieu. Ça se bâtit autour d'une alliance. Et qu'il me soit permis de lire cette alliance. Au début, lorsqu'Abraham change son nom, voici ce qui est dit. C'est Dieu qui prend la parole. Maintenant que Abraham l'a rencontré, il dit, ne crains pas, Abraham, ne crains pas, ne crains pas. Je suis ton bouclier. Je suis ta récompense. Je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Abraham dit, mon Seigneur Yahvé, qu'est-ce que tu me donnerais? Qu'est-ce que tu veux me donner? Je m'en vais sans enfant. Abraham dit, voici que tu ne m'as pas donné de descendance et qu'un des gens de ma maison héritera de moi. Alors Yahvé dit, lève les yeux au ciel et dénombre les étoiles, si tu peux les dénombrer. Et il lui dit, telle sera ta prospérité. Et le texte s'achève au verset 6. Abraham crut en Yahvé qui le lui compta comme justice. Et on peut parcourir tout le cycle d'Abraham. On se rend compte qu'à chaque fois, Dieu scelle une alliance avec Abraham et cette alliance est basée sur des promesses. Abraham, je sais ce que tu vis. Voilà ce que je te promets. Je serai ton bouclier. Je t'accompagnerai. Tu n'as pas de descendance. Je te fais la promesse de t'en donner plus innombrables que les grains de sable au bord de la mer. On ne peut pas espérer si on n'attend pas quelque chose, si on n'a pas scellé une alliance, si on n'a pas des attentes vis-à-vis d'eux. Et, chers amis, l'espérance chrétienne se bâtit là-dessus, que Dieu nous a fait des promesses, que Dieu a dit, que la bouche du Seigneur s'est ouverte et il a parlé à l'avantage de son peuple. Dans le Nouveau Testament, on peut se permettre de faire le même parcours. Et on se rend bien compte que là encore, la relation entre Dieu et l'humain est basée sur des alliances et sur des promesses. On pourrait lire à cet effet le chapitre 17 de l'Évangile selon saint Matthieu, verset 22. Jésus rappelle la promesse de sauver le peuple, de racheter le plus grand nombre, de donner la vie au plus grand nombre. On le sait tous.
au soir de la Sainte Seine, lorsqu'il donne son corps et son sang, il fait la promesse. Mon corps, je le donne. Ma chair, mon sang, je le verse pour le plus grand nombre. L'espérance chrétienne est bâtie sur des promesses de Dieu. Alors pourquoi c'est utile, quand on parle de l'espérance chrétienne, de repartir de ces promesses? Premièrement, parce que souvent on perd espérance, parce qu'on prête à Dieu des promesses qu'il n'a pas faites. On perd parfois l'espérance, souvent parce qu'on ne connaît même pas les promesses de Dieu. On perd parfois l'espérance parce qu'on ne sait même pas de quoi parle Dieu. Et dans les paroisses où je passe souvent, j'aime bien commencer par un exercice. C'est quoi les promesses de Dieu? Qui connaît les promesses de Dieu? Qu'est-ce que Dieu nous a promis? Qu'est-ce qu'on est en droit d'attendre de Dieu? Qu'est-ce qu'on est en droit d'attendre de Dieu? Et cela, ça passe par la redécouverte de la parole de Dieu. Si je ne lis pas la parole de Dieu, je vais me fonder des espoirs qui ne sont peut-être pas en ligne avec ce que Dieu promet. Et je vais désespérer, je vais perdre la foi, tout simplement parce que je n'ai pas bâti mon espérance sur ce que Dieu promet. Et l'occasion d'un ressourcement comme celui-ci, c'est l'occasion de se poser la question. Si j'ai rencontré Dieu, si j'ai rencontré Yahvé, si j'ai rencontré le Christ, si j'ai goûté au Christ, est-ce que je connais quelles sont ses promesses? Souvent, nous prenons pour acquis plein de choses sans avoir pris la peine de vérifier ce que Dieu nous a promis. Ça nous amène à nous poser la question, est-ce que j'ai déjà lu les évangiles? Ou alors je me contente des petits morceaux ou des clichés sur l'évangile. Parce que beaucoup de personnes peuvent se nourrir des clichés sur l'évangile. Mais qu'est-ce que l'évangile dit? Qu'est-ce que Yahvé promet? Qu'est-ce que Jésus me promet? Souvent, on ne sait pas, tout simplement parce qu'on n'est pas allé chercher. On n'est pas allé lire. Et donc, quand vient le danger, eh bien, tout ce qu'on a appelé espérance, qui n'en était pas une, puisqu'on n'est pas allé se connecter à la bonne source, devient fragile parce qu'on ne sait pas ce qu'il a promis. Qu'est-ce que Dieu a promis? Ça nous invite à retourner à la lecture de la parole de Dieu. Alors à toi qui m'écoutes, je te pose la question. Qu'est-ce que tu sais de ce que Jésus t'a promis? Parlons peu, parlons vrai. À la place des clichés, es-tu véritablement au courant des promesses de Yahvé? Replonge-toi dans la parole de Dieu et va découvrir sur quel fondement l'alliance avec Dieu a été bâtie. Qui était associé, qui était là pour contrecarrer tous les efforts que tu étais censé faire et qui te faisaient tourner à rond. Et la bonne nouvelle, c'est que quand tu acceptes de dresser l'autel après avoir détruit cela, Dieu lui-même s'occupe maintenant d'envoyer le feu du ciel pour consumer, afin que tu sois libre et libéré. C'est le souci de Dieu. Je le crois. Je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. Psaume 27, verset 13. L'espérance chrétienne qui s'enracine dans l'espérance hébraïque dont parle le psalmiste, que l'on retrouve chez Abraham, se bâtit non seulement sur la rencontre avec le Très-Haut, mais aussi et surtout se nourrit des alliances que nous scellons avec Dieu. Et dans ces alliances, Dieu nous fait des promesses, nous en faisons à Dieu. Et je disais, sommes-nous au courant des promesses de Yahvé, avec cet appel à redécouvrir, à lire la parole de Dieu, à redécouvrir c'est quoi que Dieu a promis, et à se poser la question, c'est quoi que j'ai promis à Dieu? Pourquoi c'est important de redécouvrir les promesses de Dieu? Quand on parcourt le psaume 27, c'est intéressant, le verset 13 que nous avons choisi, je crois, je le crois, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. C'est intéressant de constater que le psalmiste, il parle au futur. Et pour les férus de Bible, quand vous lisez ce verset,
On met entre parenthèses, on ne sait pas de quel temps. Il y a une incertitude dans l'interprétation de ce verset. On ne sait pas si le psalmiste s'attendait à la réalisation immédiate, imminente des bontés du Seigneur ou à la réalisation future. Mais ce qu'on remarque en relisant tout ce qui se passe au-dessus, c'est que le psalmiste, il ne s'inquiète pas si ça va se réaliser au présent ou au futur. Il décrit bien que l'ennemi est à sa porte. Mais il est confiant, il sourit, il est rassuré en disant « Je verrai les bontés ». Est-ce que ça va arriver demain? Est-ce que ça va arriver dans 10 ans? Il ne sait pas. Mais il garde quand même l'assurance. Je m'imagine que si nous étions à sa place, nous aurions fait une vraie crise d'anxiété, sinon c'est que le danger est à la porte. En général, quand on va faire, par exemple, des examens, des tests à l'hôpital et qu'on ne connaît pas les résultats, mais qu'on a des inquiétudes, souvent on commence à mourir même avant d'avoir reçu les résultats. Face à un danger imminent, on imagine le pire. Mais le psalmiste, il est confiant. Il sait que le pire est à sa porte, mais il avance. Et il dit de belles paroles. Est-ce qu'on en est capable? Pour dire à quel point la confiance, l'assurance, l'espérance du psalmiste est forte. Quand on va à un entretien d'embauche, souvent, avant d'avoir eu la réponse, on est plus apeuré qu'eux. Et à la fin, on se rend compte, oh, c'était pas pire. Il y a plein de situations de danger imminent. Quand on annonce le verglas, on se dit, oh, ça va être grave. Mais souvent, 2 minutes après le verglas, on se rend compte qu'on peut quand même marcher. Souvent, on annonce 70 cm de neige, j'exagère. Et le lendemain, il neige, on se rend compte qu'on pouvait quand même circuler. Mais entre-temps, face au danger imminent, comment on a réagi? Souvent, on est pris de panique, on est envahi par l'anxiété. Parce qu'il y a en nous quelque chose qui veut que les choses s'arrangent de manière immédiate. Mais le psalmiste, il ne se met pas dans le temps. Il accueille la promesse de Dieu en dehors du temps. Il y a la menace, mais il considère que ça peut arriver aujourd'hui ou demain. Et ça nous amène à comprendre que l'espérance chrétienne est bâtie sur quelque chose, sur le fait que Dieu qui est maître du temps et de l'espace sait ce qui est bien pour nous. Et il saura nous le donner quand il pense que c'est opportun. Alors quand on relit l'expérience d'Abraham, Abraham a la même aptitude. Le Seigneur lui dit, je te donnerai une descendance plus nombreuse que les grains de sable au bord de la mer. Est-ce que Abraham l'a-t-il eu immédiatement? Est-ce qu'Abraham a eu cette descendance nombreuse? Après combien de temps? Ce n'était pas immédiatement. Alors, en redécouvrant les promesses de Yahvé, de Dieu, que le Seigneur Jésus nous rappelle, il y a quelque chose d'intéressant qu'on retrouve là-dedans. C'est que le Seigneur parle de l'aujourd'hui, mais aussi du demain, du déjà là et du pas encore. Et on connaît toutes les descriptions du royaume des cieux. Il dit le royaume des cieux est comparable à du levain qu'on a mis dans de la pâte. Pour l'instant, il ne lève pas, mais il est là. Et peut-être demain, il lèvera mieux. Le royaume des cieux est comparable à cette graine de sénévé qu'on met en terre. Au départ, c'est tout petit. C'est la graine la plus petite. Mais rien ne nous dit il ne sera pas l'arbuste le plus solide par la suite. En relisant la parole de Dieu, on redécouvre véritablement ce que Dieu propose. Les promesses de Dieu, c'est de prendre soin de l'homme dans le maintenant, mais aussi dans le futur. Dans le maintenant de notre vie, dans le demain de notre vie, et dans l'après cette vie. D'où la promesse de la résurrection. Quand Jésus dit, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Il nous montre à quel point les promesses de Dieu ne s'arrêtent pas juste dans l'immédiat d'aujourd'hui. Elles veulent dépasser l'immédiat pour nous transporter vers l'après aujourd'hui. Alors c'est intéressant parce que le psalmiste, Abraham et les paroles de Jésus nous apprennent que l'espérance chrétienne, c'est une espérance qui est bâtie
sur cette ouverture à la bonté de Dieu qui sait ce qui est bon pour nous et qui ne peut se tromper et qui ne peut nous tromper. Alors je pense que c'est intéressant de voir les choses comme cela et de se poser la question, à quel point est-ce que je situe mes attentes, les promesses que je crois que Dieu m'a faites? Il y a des personnes, pour elles, si Dieu n'a pas réagi aujourd'hui, il n'existe pas. Est-ce que je me trompe? Il y a des personnes qui donnent des moratoires à Dieu, comme dans 3 semaines, pourquoi après tel nombre de temps de prière que j'ai fait, je ne guéris pas? Il y en a qui vivent dans l'immédiateté. Je me souviens toujours d'un cours de morale, nous avions avec un enseignant, Père son âme, le Père Ndogma au Cameroun, qui nous parlait toujours des promesses de Dieu. Et il nous provoquait toujours en disant, qui vous a dit que c'est ce que Dieu a promis? Vous voulez les affaires maintenant? Il disait, l'immédiateté, c'est le monde de l'infance, de l'enfant. Quand vous allez au Walmart, dans un magasin avec les enfants pour faire des grosseries, l'enfant là, lui, il voit un jouet qui lui plaît, il veut ça maintenant. Il veut ça maintenant. Est-ce que j'ai suffisamment d'argent dans ma carte pour en acheter? Est-ce que j'ai d'autres bills, d'autres factures à payer et que ce n'est pas la chose la plus urgente pour l'enfant? Ça n'existe pas, les autres paramètres. Pour l'enfant, c'est maintenant. Et souvent, dans notre relation à Dieu, on perd l'espérance parce qu'on est dans le maintenant. Je veux être guéri là dans 2 jours. Je veux être debout. Je veux refaire ce que j'ai l'habitude de refaire. Et parce que ça n'arrive pas dans le maintenant, on se dit, est-ce que Dieu s'est trompé? Est-ce qu'il m'a menti? À quoi ça sert d'être croyant? Pourquoi espérer contre toute espérance? Et on déconnecte. L'espérance chrétienne se bâtit sur l'ouverture au temps de Dieu. Et il y a des personnes qui disent souvent, nous avons la montre, mais Dieu a le temps. Est-ce que mon espérance en tant que chrétien, est bâtie sur cette conviction que Dieu est maître du temps et de l'histoire? Abraham a eu la descendance nombreuse par vous et moi, mais il n'a pas eu quand il pensait l'avoir. Est-ce que Dieu s'est trompé? Est-ce que Dieu n'a pas été fidèle? Non. Le deuxième aspect dans les promesses de Dieu, sur lesquelles se bâtisse l'espérance chrétienne, c'est qu'est-ce que Dieu promet? Dieu ne promet pas juste des réalités matérielles. Relisons l'histoire d'Abraham, le psalmiste. Il y a quelque chose de constant. C'est que si le psalmiste s'attend à la matérialité de son salut, voir des personnes descendre et le défendre, il reste ouvert aussi au fait que Dieu peut l'exaucer différemment et lui apporter quelque chose d'immatériel. La preuve, c'est que face au danger, il est confiant. Alors que tout le monde s'attend à ce qu'il baisse les bras et qu'il aille se livrer et qu'il perde pied, il chante les merveilles de Yahvé. Il ne perd pas sa joie. Et en cela, à la place d'avoir la délivrance matérielle avec une armée qui le défend ou des personnes qui le protègent, il apprend à redécouvrir ou à recevoir autre chose. Il apprend à recevoir la liberté intérieure qui ne lui fait pas perdre ses valeurs parce qu'il est menacé. Et ce qui nous amène, et on peut le voir avec Abraham, alors que tout le monde vit d'une certaine manière, on peut le voir aussi avec Noé. Eux, ils font confiance à la promesse de Yahvé. Mais ils n'attendent pas cette promesse dans le sens matériel du terme où ils verraient qu'ils seraient élus et placés au-dessus de tout le monde comme les plus vertueux. Ils s'ouvrent au don immatériel de Dieu. Cette confiance, cette joie intérieure d'être en harmonie avec leurs valeurs. Et même si le danger est imminent, ils ne perdent pas pied. Ils sont en cohérence et en harmonie avec eux-mêmes. Et souvent, on peut perdre l'espérance parce qu'on l'a mal comprise. L'espérance chrétienne se bâtit sur des attentes matérielles et immatérielles que Yahvé nous fait. Il y a des biens matériels et des biens spirituels. Souvent, nous, on perd espérance, on perd la foi, on perd
notre entrain parce qu'on se dit, je voulais la guérison, je voulais payer mon chèque, je voulais payer mes dettes, et ça ne marche pas depuis 2 ans. Donc, Dieu n'existe pas, il n'est pas efficace. Mais peut-être, le bien immatériel auquel nous sommes appelés, qui est un don inestimable, c'est peut-être le don de l'abnégation au travail. C'est peut-être le don de la discipline. Dans la disette, dans la difficulté, j'apprends à me discipliner. J'apprends à réduire mes besoins. Parce que si Dieu m'avait exaucé en me donnant en abondance ce que je veux, si je n'avais pas tiré les bonnes leçons, je ne saurais pas comment gérer tout cela. Souvent, l'être humain, nous attendons les biens matériels, alors que Dieu veut nous faire travailler les dons immatériels, les dons spirituels qui nous permettent de bien gérer les dons matériels. Souvent, je veux la guérison physique, alors au moment où Dieu veut me faire apprendre la patience avec moi-même et avec la vie. Souvent, je veux la guérison matérielle, alors que Dieu veut ralentir ma vie pour que j'apprenne à valoriser ce qui est beau, ce qui est bien. Il y a des personnes, à cause de leur cancer, à cause du temps passé sur un lit d'hôpital, ont pris conscience de ce que c'est que la valeur de la famille et qui remercient le ciel d'avoir été malades. Parce qu'au-delà de la guérison matérielle qu'elles souhaitaient, elles ont découvert un bien inestimable, un bien spirituel, la joie de la famille. Alors, est-ce que je suis ouvert à tous les dons que Dieu veut m'offrir? Je suis juste poigné sur une seule conception du don de Dieu, les dons matériels. Il y a de belles choses qu'on peut apprendre dans la disette, dans le danger. Tout comme le temps du danger peut devenir un temps de croissance. En posons-nous la question, est-ce que je connais les promesses de Dieu? Et quel type de promesses je privilégie? Juste matériel? Est-ce que je m'ouvre au bien spirituel, qui font aussi partie de la liste des promesses de Yahvé? Amen.